Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais parler de mon expérience sur l'apprentissage du français. Tout d'abord, je veux m'excuser pour l'accent et pour les erreurs. C'est bien évident, je suis étrangère et je viens des États-Unis. Pour un peu de contexte, j'ai 23 ans. Je viens de finir les études universitaires. J'ai fait les langues étrangères et les relations internationales. J'ai pas vraiment vécu en France, mais j'ai fait un échange de 6 mois à peu près l'année dernière, avant la pandémie, bien entendu. Quoi d'autre? J'ai aussi passé un mois en France quand j'étais un peu plus jeune, quand j'avais 17 ans peut-être. Et du coup, j'ai commencé à étudier le français quand j'avais 15 ans, il me semble. Ouais, voilà, quand j'étais au lycée. Comme j'ai dit, je viens des États-Unis, je viens d'Alabama. Je crois que tout le monde voit à peu près où c'est, mais c'est au sud des États-Unis. C'est à côté de Georgie et de Louisiane à peu près. Voilà, de mon expérience, voilà, il y a beaucoup de similarités entre les études des langues étrangères aux États-Unis et en France. Parce que, bon, bref, aux États-Unis, on passe très peu de temps à apprendre des langues étrangères. C'est un peu le stéréotype que les Américains ne savent pas parler d'autres langues. Et c'est un peu vrai. Je sais pas, bien sûr, il y a des gens qui, par exemple, ont des parents qui étaient immigrés ou, je sais pas, ils ont grandi bilingues. Il y a bien sûr aussi pas mal de gens qui ont appris des langues étrangères, voilà, des langues secondaires, si on peut dire, voilà. Mais oui, en gros, c'est un peu ça. C'est que pour nous, bien sûr, on est un peu isolé, on peut dire. Tout le monde autour de nous, à peu près, parle l'anglais. Bien sûr, il y a aussi le Mexique et là, il y a le français au Canada, mais c'est très normal de rester toute sa vie aux États-Unis, de ne pas partir. Et voilà, on peut voyager pas mal sans quitter le pays. Et voilà, du coup, c'est assez normal de ne pas apprendre d'autres langues. Et puis aussi, il y a le fait que l'anglais, c'est un peu la langue universelle, oui. Donc voilà, c'est un peu pour ça. C'est vrai qu'il y a une certaine attitude qui peut être un peu ignorante ou arrogante au sujet, où tout le monde doit apprendre l'anglais, donc pourquoi on ferait l'effort pour apprendre d'autres langues. D'après moi, c'est tout à fait débile. Voilà, ça, même si tout le monde sur la planète parlait parfaitement anglais et on n'en avait pas besoin d'apprendre d'autres langues, pour moi, ça vaut toujours le coup. C'est une très bonne pratique, voilà. Mais bon, ça fait déjà 3 minutes et j'ai pas encore parlé de l'apprentissage. Du coup, j'ai commencé à apprendre le français quand j'étais au lycée, comme la plupart du gens. Et ici, on est obligé de prendre normalement, on est obligé de prendre 2 cours de langue étrangère. C'est très peu. Ça peut durer une année peut-être. On va apprendre que des bases, quoi. Euh, mais pour moi, j'avais envie de continuer un peu les études parce que j'avais un prof elle était moitié russe, demi-russe, demi-française. Elle était très stricte et elle était très, comment dire, elle nous poussait beaucoup, ce qui était en fait très bien. Parce que quand j'étais au lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire, comme la plupart des étudiants, je sais pas, des écoliers. Bon, ça se voit que j'ai changé un peu de position. Ma batterie est morte. En fait, je sais pas dire cette phrase en français quand le portable a plus de batterie. C'est batterie ou c'est pile? Je sais pas moi. Quelqu'un pourrait me dire, s'il te plaît. Bref, je disais quoi? Voilà, je l'ai commencé au lycée. C'était vraiment grâce à cette professeure que j'ai continué les études. Comme ça, j'ai fait 5 ans, en fait 5 cours de français au lycée et j'ai fait jusqu'au fin. Euh, donc, ça faisait à peu près 3 années peut-être d'études. Voilà, quand j'étais toujours au lycée, j'avais une correspo qui était française. Elle a passé un mois chez moi et puis moi, je suis allée à Lille où elle habitait avec sa famille pour rester là pendant un mois. Et c'était vraiment là où j'avais la plus grande amélioration de mon français parce que sa famille avait une règle que je pouvais pas, j'avais pas le droit de parler en anglais pendant le séjour entier.
c'était très, très, très frustrant. Si quelqu'un ici a déjà fait ce sorte d'immersion, on sait déjà que c'est très frustrant à faire, c'est très fatigant. Mais ça m'a énormément aidé. C'était vraiment là où j'ai commencé à comprendre le français comme il est vraiment parlé et à apprendre à m'exprimer vraiment en français. Voilà. Du coup, après ça, j'ai continué mes études. Quand j'étais à l'université, j'ai décidé de faire un major en français. Euh, et comme j'ai dit dans les... Voilà, j'ai déjà dit. Et du coup, là, j'ai continué à faire. À l'université, c'est plutôt les choses comme la littérature française ou l'écrit professionnel, les choses comme ça, la philosophie française. Et du coup, je devais beaucoup écrire en français, ce qui est pour moi toujours un peu difficile. Pour moi, je me sens beaucoup plus à l'aise parler qu'à l'écrire. Voilà. Mais bon, après, j'ai appris une très bonne méthode de l'apprentissage des langues. Ça consiste de la répétition euh, de l'écoute. Du coup, pour moi, je crois que c'est la chose la plus importante dans l'apprentissage, c'est l'écoute. Il faut beaucoup écouter la langue ciblée. Et j'ai fait ça. Et puis, chaque fois que je regardais une vidéo, peut-être je le regarderai 10 fois. Euh, et chaque fois, j'allais... ok, comment expliquer? J'allais recommencer la vidéo pour chaque phrase et j'allais répéter exactement ce que j'entendais. Voilà, c'était un peu comme ça que ça m'a énormément aidé avec la langue parlée parce que d'après moi, il y a un très grand problème dans l'apprentissage. On va beaucoup lire ou écrire ou étudier la grammaire. Et ce qu'il faut faire vraiment, c'est d'écouter beaucoup parce que la base de chaque langue, c'est vraiment parler, non? Parler et comprendre. C'est vraiment tout ce qui est à l'oral. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Après, quand j'étais à l'université, j'ai aussi commencé à étudier le russe. Ça, j'ai fait pendant maintenant 2 ans peut-être à peu près. J'ai aussi une chaîne YouTube en russe, si ça intéresse à quelqu'un, je sais pas. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile à m'exprimer en russe, bien évident. Pas seulement parce que je l'ai appris pendant moins de temps, mais aussi parce que la langue est beaucoup plus éloignée de l'anglais et du coup, c'est plus difficile à, comment dire, à deviner les phrases ou les mots qu'on ne connaît pas. Voilà. Du coup, oui, voilà, je sais pas, je voulais juste montrer un peu mon niveau de français, dire un peu comment je l'ai appris. Je sais pas, pour moi, la raison pour laquelle j'ai dit que les méthodes de l'apprentissage des langues en France et aux États-Unis, c'est un peu similaire, pas vraiment, bien sûr, parce qu'ici, on n'est pas obligé à apprendre les langues. Et je sais qu'en France, il faut commencer, je sais pas, en sixième peut-être, quand on a 11 ans, je crois, à apprendre l'anglais et puis une autre langue. Mais je sais pas, de mon expérience, j'ai vu qu'il y a pas mal de Français qui ont vraiment du mal à parler anglais. Et quand quand j'étais en France, des fois, j'enseignais un peu dans des cours. Ben, j'étais un peu assistante, quoi, dans les cours d'anglais. Et j'ai vu la façon dont les professeurs corrigeaient les étudiants. Pour moi, c'est très dur. C'est très difficile de parler une langue si à chaque mot, il y a quelqu'un qui va te corriger et qui va dire t'as manqué la grammaire dans cette phrase et la grammaire c'est toujours très complexe et ce sont des choses qui je sais pas si on peut pas parler si on peut pas s'exprimer d'un niveau de base ça sert à quoi d'apprendre la grammaire qui est très compliquée que même les anglophones vont pas comprendre je sais pas c'est pour ça que je dis que c'est un peu similaire parce que je sais pas, c'est vu plutôt comme un sujet à l'école, comme la science ou les maths ou les choses comme ça. Et c'est vraiment pas ça, c'est plutôt un exercice, je dirais. Voilà, et bon, c'est tout, je crois. Merci beaucoup d'avoir regardé et j'espère que c'était pas trop ennuyeux. Voilà, dites-moi si cette vidéo t'a plu et si t'as envie d'entendre de plus. Je sais pas si... Voilà. Ok, bah merci d'avoir regardé et à plus.